dans ma jardinière chercher des plantes aromatiques. Donc là, il y a un peu de tout, de l'estragon, de la menthe, de la verveine citronnée et du thym. J'ai pour habitude de leur faire ça. Ça fait un moment que je n'ai pas fait. Et puis comme il fait très froid, je me dis que ça ne leur fera que du bien. Et là, je prends du thym. J'ai bouturé le thym parce que je me suis rendu compte que j'en utilise beaucoup, non seulement pour moi, mais aussi pour mes volailles. Et là, c'est la verveine citronnée. Elle est très très bonne en gelée. J'en ai fait et vraiment très simple et très bon. Je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, on prend tout ça. Et puis, j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Ça fait un beau paysage comme ça, tout blanc. C'est magnifique. Là, c'est des noyaux. Bon, j'ai mis de l'eau, je lave. Et puis, je mets tout dedans. Je fais ça et puis je rajoute de l'ail. J'ai pas de gingembre frais, autrement j'en aurais mis un tout petit peu. J'en ai planté, mais je pense que j'essaye, hein, je tente. En Afrique, je sais qu'on prend la racine de gingembre, on la met en terre et puis elle pousse. Le climat est propice, mais ici, je fais un essai. J'ai mis 2 racines de gingembre au sol. J'ai pas envie trop de déterrer ça maintenant, donc je laisse pour voir si ça résiste. Je découpe mon ail. Ça, c'est un très très bon thé. Quand je me sens pas bien, surtout par période de froid comme ça, je me fais aussi des infusions au thym. Thym, laurier, un peu de gingembre, un peu d'ail. Croyez-moi, c'est très efficace. Et je fais aussi du sauna avec ça. Je couvre la tête, je laisse toute la vapeur sur mon visage. Là, c'est la verveine, voilà, faite en gelée. C'était juste pour montrer la texture. Comme je ne maîtrisais pas encore ça, c'est pour ça que je n'ai pas partagé la recette. Mais là, elle était très bonne. Je vais partager la recette plus tard. On laisse tout ça infuser. Ça fera aussi du bien parce qu'avec de l'eau chaude, je servirai tiède. Comme ça, avec le froid, déjà, ça va les réchauffer. Je remplis l'abreuvoir avec mon thé. Voilà, je vérifie si c'est pas assez chaud. Vous voyez, la couleur elle fait un peu jaune. Et là, vous voyez, il n'y a aucune poule qui m'approche. C'est bizarre. Habituellement, quand je rentre dans le poulailler, ils sont tous autour de moi. Là, je crois qu'ils ont peur de la neige. Je vois tout blanc, ça ne les rassure pas du tout. Surtout pour les poulets qui n'ont jamais vu. Je pense peut-être les pondeuses, celles qui me restent, elles ont dû voir. Parce que je ne pense pas qu'elles soient si jeunes que ça. Elles doivent avoir peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Mais les poulets n'osent même pas. Ils accourent souvent dès que j'entre dans la volière. Donc là, mes gars, ils appréhendent, ils ont peur. J'ai pas d'autre choix que de leur amener de l'eau là-bas. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Leur amener de l'eau sur place. Ah ben, j'aurais pas cru. Quand j'entends les poules, les voleurs n'ont pas peur de la neige. Mais là, oh mes petits poulets. J'aurais pas cru.
Bon, je vais chercher à manger. Vous voyez, la gamelle, elle est sale. C'est pas faute de la laver tout le temps. Mais vraiment, ils sont sales. Ils mangent n'importe comment. Ils rentrent dans la gamelle. Ils prennent la boue. Ils rentrent dedans. Ils mangent. Oh, pire que les cochons. Pire que les cochons. J'ai réchauffé quand même parce qu'il fait froid dans le micro-ondes avant de leur donner. Il reste alimentaire. Ils ont 3 mois là, les poulets. Ceux qui m'en restent. Ils ont 3 mois. Ils sont bien beaux. Je pense que ce thé-là va leur faire du bien. En plus, il fait froid, c'est tiède. Juste ce qu'il leur faut. Lui, c'était mon préféré. C'est mon préféré. Sauf qu'il est toujours venu vers moi. Je l'ai toujours porté, caressé. Et puis hier, j'ai voulu le caresser. Ah, le gars de vilain, il m'a piqué. Il m'a piqué. Je pense que c'est un coq. Rien à faire. Et je voulais aussi dire que je n'arrive pas à distinguer qui est coq et qui est poule. Mais plus je regarde, je vois quand même qu'il y a une bonne différence au niveau des crêtes. Il y en a qui ont des crêtes beaucoup plus développées que d'autres. Les 2 noix qui me restent, je pense que ce sont des poules. Enfin, je crois vraiment que ce sont des poules. Elles sont beaucoup plus petites que les autres, que leurs frères. Regardez le gabarit du noir et du multicolore. Il n'y a pas photo, hein. On aurait dit que l'autre là, le noir, le gris noir à 2 mois et l'autre 3. Pourtant, non. C'est la même couvaison. Et vous voyez la crête? Elle est bien développée chez lui. Et lui, il ressemble beaucoup. C'est celui qui a ressemblé le plus à Hector, au papa. Multicolore, lui. Voilà. On voit bien la différence au niveau des crêtes et du gabarit. Ils ont bon appétit, ils mangent bien. Voilà, Hector, on va les recoque. Et là, voilà une autre noire, ou je ne sais pas si je dois du poulet ou poule. Mais là, au vu de ça, vraiment, quand je l'ai vue, elle fait vraiment poule, quoi. Elle est toute petite, elle est naine. Comparée aux autres, elle est vraiment rikiki. Elle n'a pas du tout de crête. Elle n'a rien du tout. Voilà, là, de profil comme ça, voilà, elle fait vraiment poule. Je pense que c'est une poule. Est-ce que vous voulez jouer? Je pense vraiment que c'est une poule. Pas de crête, toute petite. C'est pas tout, mais il faut nettoyer les poulaillers. C'est parti, ça fait à peu près 3 jours que je ne l'ai pas fait. Quand je n'ai pas du temps, je remets de la paille par-dessus. Et puis après, je fais le nettoyage complet. Où j'enlève tout, je vide tout. Là, il y a bien de la fiente. Pour l'instant, je n'ai pas encore été attaquée par les poux. J'espère pas. Et je pense que la saison n'est pas trop favorable aux poux parce qu'il fait quand même très froid. Et puis là, surprise, j'ouvre le poulailler pour nettoyer. Je retrouve plein d'œufs. On cherchait les œufs. On pensait qu'elles avaient réduit la production vu qu'il faisait très très froid. Sauf qu'on s'était trompé. On n'a pas pensé à chercher du côté du poulailler là-bas dans les pondoirs qui sont là-bas parce qu'elles les utilisaient jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi.
Ça les amuse de changer comme ça d'endroit de ponte. Un coup, là, c'est là, vous voyez, durant 4 ou 3 jours, on ne voyait pas les yeux, on se disait, oh, voilà quoi, c'est la saison qu'il fait. Répondre dans le poulailler des petits. Et la surprise. Bon, il faut nettoyer tout ça et puis je vais quand même essayer de vérifier les eaux dans le scooter avec une lampe pour voir si il n'y a pas déjà des embryons. Pour voir, j'espère qu'une poule ne couve pas en cette saison, sinon c'est la cata. Ce serait la cata si une d'elles se met à couver. Ce que je vais faire déjà, je vais enlever tous les œufs, comme ça déjà pour empêcher. Je suis désolée, mais... Et puis je vais les tester un par un. Assurer qu'il n'y ait pas d'embryon dedans. Je commence mon nettoyage. J'enlève tout l'appareil, j'ai mis des cartons en dessous. Je les balaye simplement quand ils sont pas très sales, sinon je les enlève et je change les cartons. Vous voyez. Je sais pas, pour moi, parce que je vois souvent dans les vidéos, le poulailler se nettoie une fois par semaine. Pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas assez. En été, c'est tous les jours que je nettoie. Là, un peu moins, une fois tous les 3 jours. Mais bon, heureusement que la saison froide limite beaucoup la prolifération de certaines bactéries ou des poules, tout ça. Donc là, je vais nettoyer le poulailler des petits. Mais même en nettoyant, comme je parlais au tout début de la vidéo, dans une partie de la vidéo, non, ils préfèrent rester là, me tourner autour des pattes que d'aller de l'autre côté, quoi. Ils ont peur de la neige, en fait. Ils ne sortent pas de là. Il y en a une qui est carrément allée se cacher dans le poulailler des petits. Elle y va souvent comme ça pour pondre. Donc, vous voyez, elle laisse le grand poulailler. Elle s'amuse comme ça. Dès que, à mon avis, dès que les poules voient un endroit un peu cocooning avec de la paille, tout ça, elle se propice. Hein. Moi, j'essaie de la sortir pour pouvoir travailler. Il n'est pas évident. Voilà, ils ne vont pas sur la neige. Ils ne vont pas sur la neige, chipi. Donc, on enlève la paille. Toute cette paille avec la fiente, évidemment, ira dans le potager. Je vais aller... oh, tiens, je vais couvrir mes sillons, les sillons que j'ai fait. Comme ça va se dégrader progressivement, tout doucement, jusqu'au printemps. Voilà. Et j'ai remarqué aussi que quand la litière est très sale, ça les empêche aussi de pondre. Non seulement il y a le froid, mais il y a aussi la saleté, quoi. Voilà, des volailles bien entretenues. Et on prend bien soin, sont heureuses et si elles sont heureuses, voilà, ils vous donnent de bons œufs. Et puis voilà. Je continue mon travail du jour pour la préparation de mon futur verger. Là, ce sont mes avocatiers. J'avais mis en terre des noyaux qui ont germé et ça a donné ça. J'en ai mis directement en terre et j'en ai mis en pot. Les deux ont germé. Donc celui-là, vu qu'il s'est déjà un tout petit peu enraciné, je vais le laisser. Je vais tout simplement rajouter des feuilles mortes. Il y en avait avant, mais je pense que les oiseaux sont passés par là. Ils ont essayé de dégager les feuilles.
Et puis là, là, il est en souffrance. Je vais voir s'il va s'acclimater. Enfin, s'il s'est enraciné, c'est pas pour rien. Donc, quelque part, à un moment donné, voilà, il va trouver des moyens de s'adapter ou il va crever. Celui qui est en pot, je vais le rentrer. Comme ça, je pourrais voir la différence entre les deux. Et pareil, j'ai envie de mettre des feuilles mortes, mais les oiseaux, de toute façon, ils sont tellement intelligents. Dès qu'ils voient des pots alignés comme ça, ils savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ils grattent tous les jours et tous les jours, j'en remets des feuilles. Oui, on le mettra à l'intérieur. J'espère qu'il n'est déjà pas cuit par le froid. Oh, si ça ne marche pas, je recommencerai. Voilà, de toute façon, j'ai fait mes expériences. Je ne m'arrête pas. Je recommencerai jusqu'à réussir. Bon, là, c'est le bananier. Ça fait à peu près 4 ans qu'il tient le coup. Pour moi, il s'est déjà acclimaté puisqu'il régénère tous les printemps. En hiver, je n'ai jamais mis d'étoiles d'hivernage. Voilà, il crève complètement en hiver et au printemps, il revient. Donc, pour moi, il s'est acclimaté. Je constate que ce n'est pas le pied d'origine. En tout cas, c'est un rejeton qui a repris. Ce que j'ai fait, j'ai simplement coupé toutes les feuilles, j'ai paillé en dessous. J'ai mis des feuilles mortes. Ça, c'est la première fois que j'essaie. J'ai fait un semblant d'entretien parce que je ne l'ai jamais entretenu. Je l'ai toujours laissé comme ça. Et c'est cette année qu'il est beaucoup plus grand que les autres années. Donc, je vais continuer comme ça. De toute façon, il est trop tard pour mettre la toile d'hivernage. À côté, ce sont mes fraisiers. Il faut que je les sépare également. Ils ont poussé. Mais là, il fait trop froid. J'en ai marre. Je ferai ça un autre jour quand il y aura un peu plus de soleil. Donc là, je retourne vous montrer mes fruits en coque. Voilà, en pot, ce sont tous mes fruits en coque. Des noix, des noisettes, des pêches, des amandes. Des abricots. Il me reste un petit sachet. Je vais mettre tout ça dans ce dernier pot. Voilà, je vais mettre tout ça est mélangé. Sachant que j'ai déjà fait des pots individuels pour chaque fruit en coque. Qui ne tente rien à rien. J'ai fait selon tout ce que j'ai lu et vu. C'est le moment de mettre en pot, de mettre en dessous d'un arbre, de couvrir avec des feuilles mortes. Là, je rajoute un peu de terre végétale au-dessus et puis je mettrai des feuilles mortes comme sur tous les autres. Moi, j'ai pas un gros arbre, je mets le long de la haie, c'est pareil. Et puis quand la haie perd ses feuilles, ça tombe aussi dessus et ça recouvre. Vous voyez, j'en ai mis beaucoup parce que pour moi, les rongeurs passeront par là, les oiseaux aussi. Hein. Donc, je suis pour le partage. Ils prendront ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils m'en laisseront quand même parce qu'il faut que ce soit équitable cette histoire. Il y en a de même dans le potager. Quand on sème beaucoup parce qu'il y aura toujours des pertes. Les animaux de la nature ont besoin de se nourrir. Donc, il faut penser à eux quand on fait des choses parce que sinon on se retrouve avec rien. Il faut en mettre plus que ce qu'on veut. Voilà. On retrouve des terres de feuilles mortes. Et ça, c'est bien parce que je pense que d'ici le printemps, ça va se décomposer. D'après tout ce que je lis, ce que je vois, normalement, ça va, d'ici le printemps, ça aurait germé. Qu'on ne me dise pas que je n'ai pas respecté, parce qu'il n'y a rien à respecter. C'est la terre, un peu de sable et des feuilles mortes par-dessus. C'est ce que j'ai fait. De toute façon, si ça ne marche pas, je réessayerai. C'est donc ici que se termine la vidéo.
abonnez-vous, likez, activez les cloches. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.